naturopathie via Triel Environnement, dans laquelle donc, nous allons donner des clés pour mieux aborder le déconfinement. Vous êtes peut-être inquiet à l'idée de reprendre le travail en présentiel, à l'idée de remettre les enfants à l'école ou à l'idée de prendre les transports en commun. Donc il est primordial de se préparer à ces situations en optimisant son système immunitaire. Donc vous remarquez que j'utilise le terme optimiser et pas booster. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, en préambule, je souhaite quand même rappeler que les naturopathes ne sont pas des médecins. Donc, nous sommes là pour vous aider à préparer un bon terrain, c'est-à-dire pour faire de la prévention primaire active. En aucun cas ce soir, je vais vous présenter, je ne suis pas en train de vous présenter un protocole alternatif de lutte contre le coronavirus. C'est absolument pas mon propos. Je suis là pour vous proposer des clés afin de permettre à votre organisme, comme je l'ai dit, d'optimiser le terrain immunitaire et favoriser votre vitalité. Voilà, ça me semblait important de le préciser. Et je tiens à dire aussi que si vous ressentez des symptômes, eh bien, je vous encourage et je vous demande de suivre les consignes nationales des services de santé. Voilà. Ceci étant dit, je rentre dans le cœur du sujet et je vais développer ce thème en trois axes, 3 points principaux de prévention. Donc, le premier point, j'espère que vous le voyez bien, c'est un point d'immunonutrition. C'est-à-dire que nous allons voir quelles sont les vitamines, les oligoéléments et les minéraux que l'on trouve dans les aliments et qui favorisent le bon fonctionnement du système alimentaire. Dans un deuxième point, on parlera de la bonne gestion du stress. En effet, le stress péjore l'immunité, donc impacte négativement l'immunité. En point 3, nous allons parler de l'importance d'avoir un bon sommeil pour soutenir son système immunitaire. Donc ça, c'est les 3 grands points de prévention que je vais développer. Et on terminera par un 4e point qui parle de soins antiviraux. Voilà. Alors, avant de développer ces 3 points, il me semble essentiel de présenter, même si c'est de façon succincte, notre système immunitaire. Ce sera plus facile de comprendre pourquoi on a développé ces 3 points dans ce poste. Donc notre système immunitaire, c'est notre système qui nous permet de lutter contre les agressions extérieures, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons ou d'autres agents pathogènes. Quand un agresseur a réussi à passer la barrière de la peau et des muqueuses, il se retrouve face à ce que j'appellerais le plan A de notre organisme. Le plan A, c'est la réponse immunitaire innée. Elle est non spécifique, c'est-à-dire qu'elle est commune à tous les agresseurs de l'organisme. On peut la résumer en 4 mots. Donc il y a rubor, calor, tumor et dolor. Donc rubor, rougeur, calor, chaleur, tumor, tuméfaction, œdème, et dolor, donc douleur. Ça se perçoit facilement, hein, ces 4 mots-clés. Si on a une écharde dans le doigt, voilà, on voit facilement, ça devient rouge, ça chauffe, ça gonfle et c'est douloureux. Si donc notre organisme n'a pas réussi à venir à bout de l'agent agresseur, avec ce plan A, il développe un plan B. Le plan B, c'est la réponse
immunitaire spécifique. Elle est aussi appelée réponse immunitaire adaptative. Donc, elle est spécifique de l'agent agresseur et elle repose sur 2 types de globules blancs qui sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Pour que ces lymphocytes fonctionnent bien, il faut qu'ils disposent de cofacteurs. Donc, dans ces cofacteurs, il y a le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le magnésium. Donc, c'est ce que je vais traiter dans le premier point, en lien avec l'immunonutrition. Alors, justement, d'abord le zinc. Le zinc, on le voit ici, c'est donc un oligoélément qui participe à la multiplication des lymphocytes B et des lymphocytes T. Si on est carencé en zinc, on a ce que l'on appelle une lymphopénie. Donc, on va manquer de ces globules blancs défensifs, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, il est important d'avoir un apport suffisant en zinc. Le zinc, c'est, après le soufre, c'est le deuxième élément métallique le plus important dans notre corps. C'est le cofacteur de nombreuses enzymes et il participe également à d'autres réactions. Alors, on a besoin de 8 à 11 milligrammes, 8 à 11 milligrammes par jour de zinc. Ça, c'est l'apport journalier donc, qui est recommandé. Alors, on va trouver du zinc en très grande quantité dans les huîtres. Ça, c'est l'aliment roi pour s'approvisionner en zinc. Ensuite, il y a les bigorneaux, il y a le crabe, les araignées, donc tout ce qui est coquillages, crustacés. Ensuite, il y a le germe de blé, et puis les lentilles et les céréales complètes. Donc, si dans votre alimentation, vous n'avez pas l'occasion de manger coquillages et crustacés et que vous consommez assez peu de lentilles et de céréales complètes, il se peut que vous soyez carencé donc en zinc. En ce qui me concerne, j'ai choisi de me supplémenter. Et d'ailleurs, donc, j'ai commencé depuis dimanche une cure pendant 3 semaines pour optimiser mon système immunitaire, une cure dans laquelle je me supplémente dans ces oligo-éléments et minéraux que je vous présente. Alors moi, j'utilise ce zinc, c'est du zinc qui est extrait de plantes. Et donc j'en prends 2 fois par jour, parfois 3, donc 2 à 3 cuillères à café dans un verre d'eau. Et parfois je ne prends pas celui-ci qui est d'origine végétale, mais je prends du zinc de chez Catalion, qui est donc minéral. Et à ce moment-là, j'en prends 3 bouchons par jour quand je fais donc une cure. Donc ça, c'est pour le zinc. Maintenant, je vais vous parler de la vitamine C. Je vous remontre le schéma. Donc la vitamine C, elle participe aussi à la multiplication des lymphocytes T. Alors, les meilleures sources de vitamine C dans les aliments. En premier, vous avez le cassis. Ensuite, la goyave. Après, vous avez les choux, tous les choux, notamment le chou frisé, mais tous les choux, le brocoli. Vous avez le persil. Le persil est très riche en vitamine C. Et puis, vous avez les fraises. Bah, c'est la saison, ça tombe bien. Ainsi que pamplemousse et orange. Donc là, je les ai cités par ordre d'importance. Donc, c'est dans le cassis qu'il y a le plus de vitamine C.
Alors, en contexte de contamination comme ça, il est conseillé, donc on a dit que nos besoins étaient de 120 mg par jour, et il est conseillé, il est admis de consommer de 500 mg à 1 g de vitamine C par jour. Alors moi, je me supplémente avec une vitamine C qui est d'origine végétale. Donc, je prends une vitamine C à base d'acérola, mais j'aime bien aussi la vitamine C d'origine, la vitamine C qui est liposomale. La vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble. Et donc, quand elle est sous forme liposomale, elle est enrobée dans un film lipidique et ça la rend plus biodisponible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir passer à travers la membrane de nos cellules, qui est une membrane de phospholipides, elle va pouvoir passer plus facilement. Donc ça, ce sont les vitamines C liposomales. Alors, donc je reprends mon petit schéma de début. On a vu le zinc qui participe à la multiplication des lymphocytes B et T, et également donc la vitamine ici C qui participe à la multiplication des lymphocytes T. Maintenant, je voudrais parler d'une autre vitamine, donc ici, qui est la vitamine D. La vitamine D, en fait, elle ne va pas aider à la multiplication des lymphocytes, mais une fois qu'ils ont été multipliés, elle les rend beaucoup plus efficaces. Donc, elle a aussi son importance. On l'appelle vitamine, mais on pourrait dire aussi que c'est une hormone. Elle intervient également dans le métabolisme du calcium. Et en fait, 70% de la population occidentale est carencée en vitamine D. On peut la produire soi-même, c'est-à-dire que notre organisme la produit. Et pour couvrir 50% de nos besoins, il faudrait que l'on s'expose à 20 minutes de soleil par jour. Là, en contexte de confinement, surtout si vous êtes en appartement, ça n'a certainement pas pu être le cas, et il est possible que vous soyez carencé. Les sources alimentaires de vitamine D, vous avez en fait les poissons bleus, ce qu'on appelle poissons bleus, ce sont les anchois, les maquereaux, le saumon, les sardines. Et on trouve aussi de la vitamine D dans les œufs et dans certains champignons. Alors moi, c'est pareil. En ce moment, j'ai commencé une supplémentation. Je prépare ma cure de 3 semaines pour optimiser le système immunitaire. Et moi, je prends une vitamine D qui est d'origine végétale, c'est-à-dire qu'elle est extraite de lichen. Et donc, les besoins journaliers sont estimés à 1000 UI par jour. Voilà, moi j'ai décidé de me supplémenter là pendant 3 semaines à 2000 UI. Chaque goutte représente 400 UI, donc j'en prends 5 en fait dans la journée. Voilà, alors je reprends toujours mon schéma. On a vu le zinc, la vitamine C, on a vu la vitamine D, et puis à côté ici, vous voyez, j'ai mis aussi le magnésium. Alors, pourquoi? Quand on a un déficit en magnésium, ça perturbe l'évolution des lymphocytes T cytotoxiques. On dit qu'ils sont cytotoxiques, ces lymphocytes T, parce qu'ils fabriquent une substance qui va perforer les cellules contaminées. Cette substance s'appelle la perforine, donc elle va percer les cellules qui ont été contaminées par un virus, par exemple. Et si on est en carence de magnésium, eh bien, ça perturbe cette formation-là de perforine, et donc ça perturbe, on dit, l'expression des gènes des lymphocytes T. Les besoins en magnésium sont de 6 mg par kilo, et donc par jour.
Pour une personne standard de 70 kg, ça fait donc un apport journalier recommandé de 420 mg. Si vous avez une alimentation qui est riche en fruits et légumes, j'en avais parlé dans l'alimentation vivante, déjà vous avez un apport via la chlorophylle en magnésium. On a vu que la chlorophylle, c'était une molécule qui contenait en son centre des atomes de magnésium. Et vous avez également du magnésium dans les fruits oléagineux et dans les céréales complètes. En situation de stress, on consomme également beaucoup de magnésium. Donc, moi, je me supplémente avec du Destress Booster de chez Synergia. J'aime beaucoup ce magnésium et j'en prends 2 sachets par jour pour me supplémenter. Et en fait, c'est du glycérophosphate et du citrate de magnésium, donc il est facilement biodisponible. Alors, donc là, je vous ai parlé du zinc, de la vitamine C, du magnésium, de la vitamine D. Sur le côté, là, ici, j'ai mis les oméga 3. Alors, je les ai mis un petit peu à part. Les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés, de bons acides gras qui sont à l'origine de la production de prostaglandines, de molécules qu'on appelle des prostaglandines et qui sont anti-inflammatoires. Mais l'oméga 3 ne peut se transformer en prostaglandine que si il dispose de suffisamment de zinc. Donc vous voyez que tout est lié. Alors, les oméga 3, vous les trouvez dans les poissons bleus, on en a déjà parlé tout à l'heure pour la vitamine D, c'est-à-dire le saumon, le maquereau, les sardines et les anchois. Et puis, on en trouve aussi dans les huiles. J'en avais parlé dans le post sur l'alimentation vivante, les huiles de lin, de cameline ou de chanvre. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne me supplémente pas en oméga 3 parce que je fais en sorte, dans les assaisonnements de mes crudités, de consommer 1 cuillère à café par jour d'une de ces huiles que je recite, lin, cameline ou chanvre. Et après, je consomme également ces poissons bleus 2 fois par semaine. Si toutefois vous pensez être carencé en oméga 3, vous trouvez facilement des compléments alimentaires et vous pourrez me demander plus de précision par mail, par exemple, si vous le souhaitez. Je voudrais aussi pointer l'importance d'avoir des bonnes bactéries dans l'intestin, d'avoir un bon microbiote intestinal. Pourquoi ? Les bonnes bactéries qui tapissent la paroi interne de notre intestin, eh bien, elles s'associent avec le mucus et elles forment un film, un gel protecteur qui empêche les bactéries pathogènes de pénétrer dans le sang à travers la barrière intestinale. Et elles ont un deuxième rôle, ces bactéries, ces bonnes bactéries, c'est qu'elles stimulent les cellules immunitaires de l'intestin. L'intestin contient des cellules immunitaires sur toute sa longueur et les bactéries, les bonnes bactéries stimulent ces cellules immunitaires. Donc c'est important et pour avoir des bonnes bactéries, il faut les nourrir avec des bonnes fibres. Donc j'en avais aussi parlé dans le post sur l'alimentation vivante. Les fruits et légumes apportent ces bonnes fibres, qu'ils soient crus, qu'ils soient lacto-fermentés, et elles permettent aux bactéries de se nourrir et on entretient un bon écosystème. Alors moi c'est pareil, du coup je ne me supplémente pas en probiotiques, mais si vous pensez que votre écosystème intestinal nécessite une supplémentation, il existe des probiotiques. Je citerai une marque qui se trouve facilement en pharmacie. C'est la marque Pilège et le Lactibiane donc de chez Pilège qui comporte 4 différentes souches bien dosées pour équilibrer donc cette flore intestinale. Alors là, je viens de faire le tour de mon point 1
c'est-à-dire donc l'immunonutrition. On a vu que pour que notre système immunitaire, notre plan B se développe bien, il faut du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, du magnésium, des oméga 3 et des bonnes bactéries, des bons probiotiques. Maintenant, je vais passer donc au point 2 de ce poste, c'est-à-dire qu'on va parler de la bonne gestion du stress. Alors, pourquoi? En situation de stress, on fabrique de l'adrénaline. Et si je vous remonte mon petit schéma, j'ai marqué l'adrénaline ici, je l'ai barré, parce que l'adrénaline, justement, elle empêche les lymphocytes cytotoxiques également de fabriquer leurs molécules leurs molécules tueuses pour tuer les cellules parasitées. Donc il faut agir au niveau physique et au niveau physiologique pour abaisser notre niveau de stress. Alors vous pouvez expérimenter, hein, mais vous le faites peut-être déjà, vous pouvez expérimenter donc le yoga, la sophrologie, la méditation. Merci Gaëlle, merci Sophie. Et vous pouvez aussi utiliser les techniques de respiration. Alors je voulais vous montrer. Moi sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Respirelax. Alors, c'est une application qui vous permet de pratiquer 6 respirations, 6 mouvements respiratoires par minute pendant 5 minutes. Et donc, vous inspirez sur un temps de 5 secondes et vous expirez sur un temps de 5 secondes. Quand vous inspirez, vous activez le système nerveux autonome qui est sympathique, c'est le système accélérateur. Quand vous expirez, vous activez le système nerveux qui est le parasympathique et qui permet de ralentir. Donc, la bonne santé, c'est le bon équilibre entre le système nerveux parasympathique et sympathique. Et cette petite application toute simple, elle permet de vous y aider. Les conseils, c'est de le pratiquer donc 3 fois par jour, 3 fois 5 minutes. Je vous le démarre. Voilà, vous voyez, là vous avez la bulle là, qui monte pour l'inspiration pendant 5 secondes et qui redescend pour l'expiration pendant 5 autres secondes. Et quand en fait je pratique la cohérence cardiaque, j'en profite également pour y mêler de l'olfactothérapie. C'est-à-dire que pendant le temps d'inspiration, je vais inspirer une huile essentielle qui est relaxante. Voilà, donc c'est simple, hein, pendant les 5 temps, vous respirez cette huile et les huiles essentielles les plus relaxantes sont la marjolaine à coquille, la lavande vraie, le petit grain bigarade. Et moi, je dois dire que j'ai aussi un petit faible pour la verveine citronnée. Après, vous pouvez également prendre des tisanes relaxantes à base de passiflore, de mélisse, de valériane, d'escolzia ou un mélange de ces plantes. Voilà, donc il est important d'abaisser le niveau de stress, d'abaisser le niveau d'adrénaline pour permettre aux lymphocytes T d'être plus efficaces. Et j'en viens au troisième point, je vous remontre, qui est de favoriser donc un bon sommeil. Pourquoi? En fait, quand on dort, le taux d'adrénaline, il chute. Donc ça fait le lien avec le point précédent. Si on sécrète moins d'adrénaline, nos lymphocytes T, ils sont bien plus efficaces. Alors, quelques conseils de bon sens pour favoriser un bon sommeil. Ne pas être sur des écrans après 21h. Manger léger le soir, pourquoi pas faire une monodiète. Et puis penser à 17h à prendre un goûter à base de bananes ou de fruits séchés, de fruits secs,
comme les amandes, qui sont très riches en tryptophane. Donc, bananes et amandes sont très riches en cet acide aminé. En effet, le tryptophane, c'est un acide aminé qui se transforme en 5-HTP, donc 5-hydroxytryptophane, qui lui-même se sert à la synthèse de sérotonine, qui elle-même sert à la synthèse de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, en prenant vers 5 heures quelques aliments, une petite poignée de ces aliments qui sont riches en tryptophane, vous préparez la synthèse de mélatonine pour passer donc une bonne nuit. Donc ça, c'est important. Voilà. Je voulais parler aussi, j'ai oublié d'en parler en fait dans le deuxième point, de l'utilisation des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux qui nous aident à contrôler nos états émotionnels. Alors peut-être que vous connaissez le rescue. Le rescue, c'est un mélange de plusieurs fleurs de Bach et on utilise ce mélange en cas d'angoisse, je sais pas, avant un examen, avant un entretien d'embauche, et on en dépose 4 gouttes sur la langue. Ça existe aussi en spray et on l'utilise donc plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours tant qu'on en sent le besoin. Il y a une autre fleur de Bach qui est indiquée aussi, qui s'appelle Mimulus. Et cette fleur de Bach, elle est indiquée pour des peurs précises. Donc, justement, quand on a peur du coronavirus, ça c'est une peur précise, et c'est une fleur de Bach qui est indiquée pour calmer justement ces peurs par rapport à ces risques de contamination. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Je voudrais maintenant passer au dernier point. Donc là, j'ai passé en revue 3 axes de prévention. Et puis là, dans ce dernier point, je voudrais parler d'une dimension un peu plus de soins antiviraux. Et je voulais vous parler des bains chauds ou encore des bains Salvanov. Quand notre organisme exprime de la fièvre, c'est une stratégie de sa part, car la production des globules blancs est accélérée en contexte de fièvre, dans les limites bien sûr raisonnables. Donc, si vous voulez accompagner ce processus, vous pouvez prendre un bain chaud à 39 degrés. Ça va permettre de booster justement la production de lymphocytes T. Moi, je profite quand je prends des bains chauds d'ajouter dans le bain une huile essentielle antivirale. Alors, ça peut être de l'huile essentielle de Ravinsara. Les huiles essentielles, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, en fait, j'en prends 10 gouttes de Ravinsara. Je verse d'abord dans une base de gel lavant, hein, et ensuite, je les disperse dans le bain. Voilà. Donc, quand vous sentez un refroidissement arriver, vous pouvez accompagner donc ce processus, mimer ce processus de fièvre et utiliser ces huiles essentielles antivirales. On peut les utiliser autrement. Alors, je vais prendre celle-ci. C'est-à-dire que, pareil, en contexte de contamination, vous pouvez en mettre une goutte sur votre poignet, voilà, et vous frottez vos 2 poignets là bien contre l'autre, là, voilà, et ça diffuse. Et donc, ça permet de lutter contre les contaminations virales. Moi, j'ai aussi toujours dans mon sac à main, en fait, c'est plus un sac à main, c'est un sac à dos, cet assainisseur d'air. Donc, c'est du pin et de l'eucalyptus. Et donc, si je me trouve dans une pièce qui n'a pas pu être aérée, eh bien, il m'arrive d'en diffuser justement pour assainir l'air. Dans ce point aussi, je voudrais vous parler des plantes immunostimulantes.
je voudrais attirer sur votre attention qu'il faut quand même manier les plantes immunostimulantes avec prudence. J'avais dit en introduction que j'allais donc donner des clés pour optimiser le système immunitaire. Donc il faut l'optimiser, mais il ne faut pas le surstimuler, donc il ne faut pas non plus qu'il s'emballe. Alors moi j'utilise, j'aime bien en tout cas cette plante qui est immunostimulante, mais en fait elle est modératrice. C'est le lapacho. Le lapacho, c'est un arbre d'Amérique du Sud qui est, c'est une plante cousine du catalpa. Vous en avez peut-être dans vos jardins. Enfin, je sais qu'il y en a à Triel. Et le lapacho, il contient deux molécules. Alors, je vérifie pour ne pas me tromper. Il y a le lapachol et il y a la bêta-lapachone. Et ces deux molécules, elles optimisent aussi la production de lymphocytes T dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après, vous connaissez aussi certainement l'extrait de pépins de pamplemousse, le PP, ou bien l'échinacée, l'echinacea. Si vous avez des problèmes de thyroïde, faites attention quand même à l'utilisation d'échinacée. Et voilà, moi j'ai plutôt tendance à vous conseiller de vous renseigner auprès d'un professionnel de santé avant d'utiliser donc les plantes dites immunostimulantes. J'aurais pu vous parler aussi de la propolis ou de l'argent colloïdal. Je ne sais pas si je l'ai pris avec moi là. La propolis et l'argent colloïdal, moi je l'utilise en alternance quand j'ai un début de mal à la gorge ou quand je sens un refroidissement. Alors, si on résume, j'ai donc articulé ce poste autour de trois axes de prévention. Donc d'abord l'immunonutrition. Donc comment se servir de son alimentation, comment trouver dans son alimentation les vitamines, les oligoéléments, les minéraux qui permettent au système immunitaire d'être efficace. Ensuite, on a vu comment gérer le stress également pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le système immunitaire. Et on a parlé des clés pour avoir un bon sommeil parce qu'il participe donc au soutien du système immunitaire. Donc là, en fait, vous voyez, ce sont juste des clés de bonne hygiène de vie, hein. C'est juste de l'hygiénisme et ça permet en fait d'optimiser la vitalité et ce qu'on appelle les forces vitales d'auto-guérison de notre organisme. Rappelez-vous, c'est donc Hippocrate qui nous disait déjà que l'aliment est notre premier médicament. Et puis, vous connaissez peut-être le professeur Joyeux, donc, qui est un médecin qui a beaucoup travaillé sur les maladies auto-immunes et qui a écrit un livre dont le titre est L'alimentation ou la troisième médecine. Voilà. Donc les clés naturopathiques, ce sont des clés simples qui sont basées sur des techniques simples, dont les quatre majeures, je le rappelle, sont l'alimentation, la psychorelaxation, les exercices physiques et l'hydrologie. Donc on a parlé hydrologie avec les bains chauds ce soir. On a parlé psychorelaxation avec l'application par exemple de cohérence cardiaque. On a parlé exercice physique en parlant du yoga et puis on a parlé alimentation également en début de ce poste. Donc 4 techniques majeures en naturopathie. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les
les adresser par mail. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils, vous pouvez me contacter donc par mail. Je vous le redonne, le.cap.naturo@gmail.com, ou vous pouvez passer via mon site Facebook Cap Naturo, ou également par Instagram. La semaine prochaine, je souhaiterais vous parler du microbiote intestinal plus en détail, parce que là, je l'ai évoqué ce soir et même dans les posts précédents, mais j'aimerais traiter ce thème, voilà, parce que on se demande si tout ne vient pas de l'intestin, si tout ne vient pas du ventre. Donc voilà, j'aimerais traiter ce thème. Et si vous souhaitez par ailleurs que d'autres thèmes soient traités, n'hésitez pas à m'en faire part, toujours par mail. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Portez-vous bien. Et voilà, abordez avec sérénité le plus possible le déconfinement. Bon courage à tous, je vous souhaite un bon 1er mai et je vous envoie plein de jolis mulets. Bonne soirée, au revoir.